bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble autour de sa parole, autour de cette classe, la classe de l'école de Betsalel. Lors de la dernière séance, j'avais parlé de quelque chose de très important. J'avais fait allusion aux 7 clés qui peuvent nous aider à nous maintenir dans la course. C'était en fait un sous-thème. La première clé, on en avait parlé, je peux vous énumérer, il faut d'abord commencer la course. Donc, on ne peut pas être dans la course sans la commencer. La première chose, il faut commencer la course. Et la deuxième, c'est maintenir dans le mouvement. Et la troisième clé, c'est préparer. La quatrième clé, être focalisé sur l'objectif. Et notre objectif, c'est la couronne incorruptible, c'est notre éternité. Et la cinquième clé, nous avons parlé qu'il fallait définir des objectifs. C'est-à-dire que quand les grands objectifs, un jour voir le Seigneur, un jour recevoir la couronne, mais nous avons des objectifs à réaliser. Et les objectifs doivent aboutir à des résultats. En d'autres termes, si tu es dans la course, tu dois te dire exactement qu'est-ce que je veux atteindre, qu'est-ce que je veux avoir de la part de Dieu dans telle ou telle course. Là, c'était le 5e point. Le 6e point, ou la 6e clé, il faut être un homme fructueux. C'est-à-dire, il faut porter des fruits. Et la dernière clé, il faut persévérer, ne pas s'arrêter. Peu importe les choses que vous allez rencontrer dans la course, jamais vous arrêtez à cause des problèmes que vous rencontrerez. Et d'ailleurs, quelles sont les choses qu'on rencontre généralement dans la course? La première chose que vous allez rencontrer dans la course, ça sera le rejet. À cause de la course, à cause de votre position d'enfant de Dieu, vous serez rejeté. Non seulement vous serez en face de rejet, mais vous serez aussi en face des critiques et des calomnies. Vous serez en face de la solitude. Voilà, vous serez en face de la détresse, vous serez en face des incompréhensions. Dans la plupart des cas, quand nous commençons à nous préoccuper de ce que les gens disent, de comment ils nous regardent, nous risquons de nous arrêter dans la course. Là, c'était la leçon que nous avons vue le mardi passé. Mais aujourd'hui, c'est une séance spéciale. Je dis bien une séance spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que je vais parler de quelque chose de très important et de fondamental et je vais y aller très lentement. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler de l'édition ou de la publication d'un livre. Nous avons des échantillons ici. Nous avons cet échantillon. Donc, c'est les livres que nous sommes en train d'éditer. Donc, il s'appelle, en fait, le titre de notre livre, Au jour de la détresse. Au jour de la détresse, nous avons 2 formats. Nous avons ce format A5 et nous avons le grand format A4. Là, ce sont des échantillons. Les livres ne sont pas encore prêts. Nous voulons que chacun de vous puisse souscrire, que chacun de vous nous aide à produire ou à reproduire une quantité raisonnable de ces livres que nous allons partager dans telle ou telle église. C'est important de comprendre. Comme je disais, ce matin, je parlerai essentiellement de ce que j'appelle au jour de la détresse. Un athlète doit connaître qu'un jour, il sera en face de la détresse. Il peut tomber, il peut se blesser, il peut être disqualifié peut-être parce qu'il n'a pas respecté les règles, il y a des intempéries, mais il faut que l'athlète soit suffisamment informé sur la détresse. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé ce manuel. J'ai préparé ce manuel qui est très important. Et ici, nous reprenons la plupart des enseignements que nous avons vus pendant les 3 premiers mois quand nous étions encore à l'époque à l'école de la sagesse. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à souscrire, j'aimerais encourager quelqu'un à sponsoriser ces livres, à dire non, voilà, moi je veux donner autant pour que les livres soient imprimés. J'aimerais commander autant pour mon église. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. Nous sommes tous dans le comité de publication, si vous voulez bien, de ces manuels. Donc, on aura 2 formats. On aura le format A5 et nous allons avoir le grand format, le format A4. Ce sont des échantillons
nous n'avons pas encore produit, mais nous comptons sur la participation de chacun d'entre nous pour que ces livres soient disponibles. Il y a des éléments qui sont importants que j'aimerais nous donner ce matin, des choses que vous allez retrouver dans ce manuel, des choses que vous allez trouver dans ces livres. Comme je disais, aujourd'hui, je veux vous parler des thèmes au jour de la détresse. Entre guillemets, naviguer victorieusement au travers des tempêtes de la vie. Chaque jour, nous serons en face des tempêtes. Si je pose la question, même aux plus grands prophètes, personne ne savait qu'un jour, on serait en face de Covid-19. Personne ne savait. Il y a des jours, je connais il y a beaucoup d'histoires que nous n'avons pas prévues. Que ce soit en tant qu'individu, que ce soit en tant qu'église, que ce soit en tant que chef de famille, il y a des choses qui nous surprennent sans nous y préparer. C'est la raison pour laquelle nous avons préparé ces manuels qui peuvent nous aider vraiment à savoir marcher, à savoir courir, à savoir naviguer quand la tempête arrive. La première chose, je voudrais que nous puissions comprendre que la détresse nous rapproche de Dieu. Un homme qui passe par la... Vous allez voir cela dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 4. La détresse rapproche l'homme de Dieu. Et là, tu vas découvrir cela dans le livre. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans le problème, dans le chômage, ou même sur les lits d'hôpital. Et la deuxième chose qui est très importante pour toi et pour moi, la détresse amène l'homme à se remettre en cause. Quand tu passes par des problèmes, tu vas te remettre en cause. Quand je parle de se remettre en cause, c'est simplement réajuster sa façon de vivre. Donc tu vas te remettre en cause, tu réagisses ta façon de vivre, non seulement ta façon de vivre, mais la façon aussi de regarder la vie. Il y a des choses qu'on apprend au travers de la souffrance. Il y a des choses qu'on apprend au travers des difficultés. C'est la raison pour laquelle ce livre est très important. La troisième chose, c'est dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 20. Je peux peut-être le lire. Proverbes, chapitre 20, verset 30. La parole de Dieu nous dit, « La plaie d'une blessure sont un remède pour les méchants, de même le coup qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Et il y a un autre élément, la détresse peut être pour toi un remède. Et je te montrerai, tu vas le lire dans la parole de Dieu, tu vas le lire dans les livres que la détresse peut être un remède pour une personne. Et il y a un quatrième élément que tu vas découvrir dans ces livres. La détresse empêche l'homme de tomber dans l'orgueil, de tomber dans l'arrogance. Pourquoi? Parce que la détresse met en exergue, la détresse démontre les limites humaines. Donc la détresse démontre les limites humaines. Je reprends le quatrième point que tu peux découvrir. La détresse empêche l'orgueil, la détresse empêche l'arrogance et la détresse met en exergue, la détresse démontre que nous sommes réellement limités. Je prends l'exemple de Covid-19. Ici, Dieu nous a montré clairement que nous étions limités. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont incapables de pouvoir organiser les vacances. Ils sont incapables de dire ce qu'ils vont venir, ce qu'ils vont faire demain. Personne ne le sait exactement. Donc, nous voyons que la détresse nous empêche d'avoir une autre opinion de nous-mêmes. La détresse t'amène à vraiment dépendre de Dieu et de Dieu seul. Et la cinquième chose que j'aimerais que tu comprennes, que dans chaque détresse, il y a des leçons que tu dois apprendre. Dans la détresse, il y a des leçons que tu apprends. Quand vous lisez l'histoire, il y a certaines découvertes. Je prends le cas de l'Allemagne pendant, je crois, la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont développé une grande technologie. Pourquoi? Ils étaient en face des problèmes. Et le problème par lequel ils passaient le poussait à s'améliorer, le poussait à trouver des méthodes, le poussait à faire des recherches et à découvrir certaines choses qu'ils ne connaissaient pas avant. Dans chaque détresse, si on est sensible, on apprend toujours une leçon de la part de Dieu. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre quand tout marche bien, mais il y a des choses que tu vas apprendre quand tu passes par la détresse. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi que tu comprennes. Le sixième point, la détresse produit l'expérience
nécessaires pour qu'une personne grandisse. Il y a des gens qui grandissent à cause de la détresse. Quand il est dans le confort, il ne peut pas grandir. Mais il y a certaines situations difficiles. Les gens disent par exemple que les orphelins grandissent vite par rapport aux enfants qui ont leurs parents. Pourquoi? Parce que les enfants qui ont leurs parents, on les cajole, on leur donne tout ce qu'ils veulent. Mais quand tu es orphelin, tu n'as personne sur qui tu peux compter. Et là, tu vas vite grandir. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, la détresse produit l'expérience nécessaire pour qu'une personne grandisse. Ça veut dire quoi? La détresse te donne accès à d'autres réalités. Par la détresse, il y a des choses que tu vas apprendre. Par la détresse, ton intelligence va s'ouvrir sur certaines réalités. Et tu comprends pourquoi ce livre est important. Je voudrais t'encourager, toi qui me suis, toi qui me regardes, d'être le premier à dire, Bishop, moi je peux investir dans ces livres. Je peux investir pour que plusieurs personnes les lisent. La plupart des choses qui sont dans les livres, ce sont des choses que nous avons enseignées entre le mois de mars et le mois d'août. Entre le mois de mars et le mois d'août, malheureusement jusqu'à présent, il n'y a pas encore de volontaires qui se sont signalés, mais je suis certain que toi, tu seras le premier à le faire. Et non seulement nous allons, ce que vous allez nous donner, nous permettra d'imprimer les livres, mais ça nous permettra d'arranger notre matériel. Regardez la qualité des images que nous vous présentons. Mais quand nous allons avoir le moyen nécessaire, on peut revoir notre caméra, on peut revoir notre système de projection, on peut revoir la lumière, et là, nous allons avoir une bonne qualité d'image que nous pouvons vous présenter. Nous ne voulons pas simplement que vous soyez les auditeurs de l'école de Betsalel, mais notre prière, que vous soyez aussi le partenaire de l'école de Betsalel, que vous soyez les partenaires, que cette école soit la vôtre. Soit la vôtre quand vous allez y investir, soit la vôtre quand vous direz, je vais vous acheter une caméra, je vais acheter un appareil photo, je vais donner l'argent pour le projecteur, j'aimerais que ce soit une affaire collective. C'est vrai, on investit généralement dans les grands ministères, peut-être qu'ils n'ont même pas besoin de cet argent, mais nous ne sommes pas un grand ministère, mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos prières et nous avons besoin de votre soutien pour que nous puissions continuer à faire le travail que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'échos, il y a beaucoup de gens qui sont bénis au travers de tout ce que nous sommes en train de faire. Et la septième chose, la détresse peut booster la foi de quelqu'un, et non seulement booster la foi de quelqu'un, mais la détresse peut booster ta foi et t'amener à des grandes victoires. Il y a un texte dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 4, la Bible nous dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer et depuis la Syrie. Et le verset 3 nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. On vint de toutes les villes, etc. Quand vous regardez, à cause de la peur, à cause de la détresse, le roi Josaphat avait cherché Dieu. Sa foi avait été boostée. Sa foi avait été propulsée. Et grâce à sa foi, et quand vous lisez dans la suite, vous allez voir que le roi Josaphat avait pu avoir la victoire. Et la huitième chose que j'aimerais que tu comprennes, qui se trouve aussi dans le livre, la détresse nous donne accès à une autre révélation de Dieu. Donc quand tu passes par la détresse, tu connais Dieu d'une certaine façon. Mais dans la détresse, Dieu te permettra de le connaître d'une autre façon. Il y a un texte que j'aimerais vous montrer, Job chapitre 42, verset 5. Ce sont les déclarations de Job après la détresse. Qu'est-ce qu'il dit? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et ceci, c'était après la période des difficultés par lesquelles il passait. La véritable détresse, quand il la gère bien, elle t'amène à voir une autre révélation de Dieu. Il y a des choses, mes bien-aimés, qu'on ne peut jamais apprendre à l'école.
Il y a des choses qu'on ne peut jamais apprendre quand tout marche bien. Il y a des choses qu'on apprend dans la souffrance. Et la Bible nous dit que même Dieu nous parle aussi au travers de la souffrance. La détresse t'amène à voir une autre révélation de Dieu. Là, je te donne simplement les éléments que tu peux retrouver dans ces manuels. C'est un manuel important. Nous avons des formats. Nous avons le format A5 et nous avons le format A4. Je vous dis bien, ce n'est pas encore imprimé. Là, ce sont des échantillons que j'ai voulu vous montrer pour vous stimuler, pour nous aider à dire « Je veux être partenaire de l'école de Bezalel et je vais m'engager à reproduire ces manuels. » Nous avons les adresses en dessous de l'écran. Vous pouvez le voir. Vous pouvez nous envoyer l'argent par Mobile Money, par MTN Money ou bien par Orange Money ou bien par PayPal. Donc Dieu peut vous toucher. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas de nous appeler. Si Dieu vous touche, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous puissions ensemble dire comment nous allons imprimer. La neuvième chose que j'aimerais que tu comprennes, la détresse d'aujourd'hui te prépare au combat et aux conquêtes de demain. Je reprends. La détresse que tu as aujourd'hui te prépare au combat et aux conquêtes que tu auras demain. Il y a une histoire, c'est dans le 1 Samuel chapitre 17, verset 30. Je n'ai pas le temps de les lire. Mais regardez mes bien-aimés. David, qu'est-ce qu'il dit? David a connu la détresse avant Goliath. Il dit ceci: le Dieu qui m'a protégé de l'ours et des lions sera le même Dieu qui va me protéger contre Goliath. Et tu comprends que la détresse est un tremplin qui te permet de bien te préparer pour attaquer les nouvelles conquêtes, pour attaquer le nouveau combat, pour attaquer la nouvelle détresse. Et la dernière chose, je voudrais que tu comprennes, et nous allons terminer par là. D'abord, avant de vous donner la dernière chose, je voudrais que nous prenions notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. Excusez-moi, je vais trouver le texte parce qu'il est important. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci: au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Je reprends. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme découvre en rien ce qui sera après lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? La détresse est un moyen que Dieu met à la disposition de l'homme pour que l'homme réfléchisse à la direction qu'il veut donner à sa vie. Je reprends. La détresse est un moyen que Dieu utilise pour que l'homme réfléchisse à la direction qu'il peut donner à sa vie. J'ai voulu vous donner les 10 grands points. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces livres. Mais aujourd'hui, j'ai voulu simplement vous donner les 10 grands points que nous pouvons retrouver dans les livres que nous avons intitulés « Au jour de la détresse » ou encore « Naviguer victorieusement au travers des tempêtes de la vie ». N'oublions pas, demain matin, nous avons la prière matinale. La dernière fois, on n'a pas pu la faire parce qu'il y avait une prière samedi. Mais ce vendredi, on aura la prière matinale à partir de 7h. Samedi, nous allons avoir la Sainte Seine à partir de midi. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Au jour de la détresse, réfléchissez sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Soyez le premier à investir dans cette opération. Soyez le premier à dire: je vous achète une caméra. Soyez le premier à dire: je vais investir dans votre studio. Je vais vous donner donc l'éclairage, le projecteur, tout ce que Dieu peut vous mettre à cœur. N'hésitez pas de le faire. N'hésitez vraiment pas. Vous avez les adresses en dessous. Les livres, les échantillons sont là. Nous avons le format A4 et nous avons le format A5. Ce n'est pas édité. Nous attendons ta contribution pour que ces livres soient disponibles non seulement pour toi, mais que nous puissions le mettre à la disposition du corps de Christ. Je bénis Dieu pour la vie des techniciens. Je bénis Dieu pour mon fils Dauphin
qui est en train de travailler pour que nous puissions vous parler. Je bénis Dieu pour mon fils Loïc qui est là, qui se bat pour l'éclairage. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain matin. Rendez-vous samedi à 9 h et à midi. Amen.